Et ces deux grosses compagnies ont fait faillite à cause de cette grande erreur. Salut, c'est Cyril Ortega et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Tu dois constamment te réinventer et t'adapter aux circonstances autour de toi. D'ailleurs, on est entouré d'exemples de grosses compagnies qui se sont complètement réinventées, qui ont changé d'identité, qui ont pivoté et qui ont rencontré un énorme succès grâce à cette nouvelle identité. Et à l'inverse, on a des exemples autour de nous constamment de compagnies qui, eux, ont refusé de changer, ont refusé de s'adapter et à cause de ça, ont payé le prix le plus cher. Je vais te montrer des exemples de compagnies qui ont refusé de s'adapter et de leurs plus grands rivales qui, eux, ont décidé de s'adapter. Et à cause de ça, il y en a une qui a fait faillite, qui s'est complètement écroulée et l'autre qui a connu un succès énorme. Premier exemple, c'est Blockbuster et Netflix. Blockbuster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ancien service de fournisseur de films et de jeux vidéo. À son top, ils employaient plus de 84 000 personnes, ils avaient plus de 9 000 locations à travers le monde. Le problème, c'est que le streaming est arrivé. La vidéo à la demande que tu peux faire depuis chez toi. Blockbuster a été têtu et a refusé de changer son identité. Et c'est la raison principale pour sa chute. D'ailleurs, les fondateurs de Netflix ont proposé de vendre leur compagnie à Blockbuster pour 50 millions de dollars. Mais Blockbuster a refusé. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule location de Blockbuster dans le monde entier, alors que Netflix a une valeur de plus de 80 milliards de dollars. En contrepartie, Netflix a commencé comme un service de location de DVD par correspondance. Mais Netflix a évolué en offrant un service de films téléchargeables en streaming et par la suite, en se rendant compte que leur contenu était dépendant complètement des autres studios de télévision et de cinéma, Netflix a créé son propre studio pour créer ses propres films, ses propres séries et ses propres documentaires. Si Netflix n'avait pas pris la décision de s'adapter à tous ces changements, Netflix aurait sans aucun doute fini exactement comme Blockbuster. Deuxième exemple dont on va parler, c'est BlackBerry contre Apple. À un moment donné, il y avait plus de 80 millions d'utilisateurs de BlackBerry dans le monde. Du milieu à la fin des années 2000, le principal mode de communication professionnelle et personnelle était fait avec BlackBerry Messenger. Ensuite, l'iPhone est arrivé, mais BlackBerry a complètement ignoré la technologie basée sur l'écran tactile. Et Apple a commencé à dominer le marché. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point BlackBerry était lent à faire des changements et à s'adapter, il y avait des rumeurs en 2014 qui disaient que BlackBerry travaillait sur un assistant vocal de type Siri, 3 ans après que Apple avait intégré Siri dans tous ses appareils. Et parce que BlackBerry n'a pas su s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances, aux changements autour d'eux, leur part de marché s'est écroulée et ne comptait que 0,2% du marché au début de 2016. Do you understand? À l'inverse, Apple a commencé comme une compagnie qui créait des ordinateurs de qualité, mais bien plus chers que ses compétiteurs. Avec le retour de Steve Jobs à la tête de la compagnie, Apple a pu s'adapter à plusieurs reprises en lançant l'iPod, iTunes et encore l'iPhone. Aujourd'hui, Apple est la compagnie la plus profitable de l'histoire, atteignant une valeur de plus de 3 billions de dollars. Et l'iPhone représente plus de 58% de tous ses revenus, alors que les ordinateurs ne sont responsables que 9% des revenus total de la compagnie. Donc ils ont commencé par être spécialistes des ordinateurs et de vendre des ordinateurs, mais ils ont su pivoter et aujourd'hui, ils font beaucoup plus d'argent avec les téléphones et les iPhones qu'ils ne font avec le service qu'ils ont démarré de créer et de vendre des ordinateurs. Alors qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour toi? Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre? C'est qu'il faut constamment s'adapter aux changements et aux circonstances de notre temps. Selon la théorie de l'évolution, Charles Darwin a dit que les organismes qui étaient capables de s'adapter à leur environnement et à leurs circonstances seront largement plus capables de survivre, de se reproduire et d'avancer leur espèce. D'ailleurs, on a vu la même chose pendant la pandémie du Covid. Pendant qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient complètement incapables de transitionner, qui se retrouvaient sans gagner d'argent, sans aucune sécurité, sans emploi, il y a eu toute une autre vague de personnes qui ont décidé de pivoter, d'acquérir des nouvelles compétences et profiter du fait que toute l'attention du monde se portait vers des ordinateurs, des téléphones, les réseaux sociaux, etc. Et ces personnes n'ont pas trouvé d'excuses. Elles se sont rendues compte du changement qui était en train de se passer et elles ont décidé de profiter de ces circonstances pour complètement changer la trajectoire de leur vie. D'ailleurs, tous les secteurs des business en ligne ont complètement explosé pendant Covid alors que les autres faisaient faillite. Alors arrête de penser que tu n'as qu'une seule identité. Tu es complètement capable de te réinventer, d'acquérir des nouvelles compétences et de changer tes circonstances. C'est à toi de pivoter, c'est à toi de faire les changements nécessaires. Changer
c'est douloureux. Changer, ça fait peur. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver de l'autre côté. Mais une chose est sûre, si tu ne changes pas, si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Et si c'est ce que tu choisis, il n'y a qu'une personne à blâmer. Toi. Si tu aimerais en savoir plus sur le business en ligne et comment démarrer ton propre business, ta propre boutique en ligne, ta propre boutique e-commerce, clique sur les liens en dessous de cette vidéo. Tu vas avoir accès à plusieurs liens différents. Tu vas avoir une formation gratuite. Tu pourras télécharger mon e-book, le guide ultime pour se lancer dans l'e-commerce. Ou si tu es déjà lancé dans l'e-commerce mais tu veux travailler plus directement avec moi et mon équipe, il y aura aussi un lien qui te permettra de réserver une séance de stratégie de 45 minutes complètement gratuite avec un membre de mon équipe pour voir si on peut t'aider à lancer ton propre business en ligne. Donc encore une fois, le lien est sous cette vidéo. En attendant, n'oublie jamais, une décision peut changer ta vie. Ciao!